Salut les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, la fin de l'hiver approche, comme vous avez pu le constater dans le titre et comme vous pouvez le constater, voilà, je prépare la nouvelle saison Van Life. Alors, on n'est pas encore parti, mais c'est la dernière ligne droite de l'hiver et peu à peu, le printemps va revenir. Alors, on espère que cette année sera bien meilleure que l'année 2024 et même de 2023 pour la belle saison. Parce qu'il a fait gris, mais aujourd'hui en Normandie, alors là je tourne en fin d'après-midi samedi, donc le ciel s'assombrit un peu, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je pense que ça va aller quand même. Mais hier et aujourd'hui, il y a eu un petit peu de soleil en Normandie, du ciel bleu, des éclaircies, donc ça remet du baume au cœur, comme on dit, et ça motive de nouveau. Alors je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours, puisque en ce moment je fais une vidéo tous les 15 jours, c'est pas beaucoup, mais c'est la saison basse de la chaîne, hein. Voilà, vous savez si vous me suivez que j'ai un problème avec l'administration. Alors pour ceux qui me connaissent moins, voilà, j'ai un boulot puisque je suis micro-entrepreneur dans le nettoyage extérieur, et j'ai aussi une petite part de RSA pour compléter mes revenus, parce que mes revenus me suffisent pas pour vivre avec mon activité qui devrait être en plein développement. Et le mois entre novembre et puis mars, malheureusement, mes activités sont en stand-by pour ma micro-entreprise, c'est-à-dire que j'ai très peu de revenus par mes propres moyens, par mon travail. Alors, j'ai pas pris un travail chez le patron parce que j'ai mes problèmes de santé, mon cancer notamment, donc faut que je sois régulièrement disponible pour la médecine, pour les contrôles, etc. Et puis pour le projet de Van Life, parce que ça me coincerait complètement de devoir rester en Normandie, et voilà, donc je préfère gagner mon argent par mes propres moyens avec des activités de micro-entrepreneur et d'autres possibilités que je développe depuis un moment, y compris YouTube, mais pour pas grand chose, pour rajouter juste quelques litres de gasoil dans le fourgon, mais voilà, donc je suis micro-entrepreneur et le temps que tout ça se développe, j'ai une part de ce qu'ils appelaient, maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais c'est le RSA activité, prime d'activité, etc. Sauf que ils m'ont demandé des justificatifs administratifs pour faire un contrôle de RSA, ce qu'ils ont tout à fait le droit de faire, mais ces justificatifs administratifs, quand je vais demander aux administrations concernées, non, on donne pas ça, il y en a un qui l'exige et l'autre qui veut pas le donner. Donc c'est la situation du serpent qui se mord la queue. Jusqu'à présent, c'était comme ça dans les dernières vidéos quand je vous avais expliqué la situation. Alors, il s'avère que j'ai réussi à trouver d'autres moyens. J'ai pas eu les justificatifs demandés et exigés, mais j'ai trouvé des alternatives qui ont été acceptées par le Conseil général, puisque c'est lui qui gère les RSA. Donc ma situation est débloquée, je vais récupérer mon RSA, et puis en plus je vais reprendre le travail avec ma micro-entreprise, parce que je vais avoir des nettoyages à faire, donc je vais reprendre là incessamment sous peu le travail, sauf que ils m'ont bloqué le RSA pendant l'hiver où j'en avais le plus besoin du coup, et ils vont pas me faire le rattrapage, c'est-à-dire que les mois que j'ai perdu, je pensais pouvoir avoir le rattrapage depuis le mois d'octobre, non, je vais pas les avoir. Ils estiment que c'est une sanction, alors que c'est pas de ma faute si je peux pas avoir les justificatifs administratifs qui demandent, ce n'est pas de mon fait. Mais bon, ils ont débloqué, ils ont accepté ce que je leur ai fourni, je leur ai écrit une lettre en leur expliquant la situation avec les impôts, avec tout ça, où je pouvais pas avoir les justificatifs qu'ils me demandaient. Donc ils ont accepté
respecté ce que je leur avais donné, mais par contre, voilà, ils estiment que c'est une sanction, donc j'ai à peu près pour tout l'hiver là, avec les primes d'activité et le RSA activité, j'ai à peu près 2000 € dans le popotin, dans le HUC, voilà. Donc je comptais sur ce rattrapage-là justement pour préparer la nouvelle saison et notamment équiper Patoche, parce que bon, je me suis débrouillé avec mes quelques économies, mes 3 sous de côté que j'avais et tout ça pendant ce temps-là. J'ai eu un découvert, donc j'étais obligé de renflouer le compte. On m'a aidé aussi, bon, je vais pas tout raconter parce que c'est pas très joyeux. Mais bon, j'étais pas à la rue, j'étais pas sans manger, ne vous en faites pas non plus. Mais j'ai dû me priver de gasoil dans le fourgon, j'ai juste mis 40 €. J'avais une activité qui se préparait là pour aller faire de la livraison de courses chez des gens et tout, en échange d'un petit peu sur des applications et tout ça. Ça c'est un bon moyen de compléter les revenus. Bon, ça fait pas gagner grand chose, à peu près entre 5 et 10 € par livraison, mais il suffit d'en faire 2 par jour pendant la semaine, et puis ça augmente quand même considérablement les revenus. Mais comme j'étais, je me suis évité de rouler de trop pour ne pas vider le réservoir et me tomber en panne sèche, parce que là mon compte est à 0. Eh bien, j'ai évité de faire cette activité-là parce que ça m'aurait vidé mon réservoir. Là, je suis pas encore à la réserve. J'ai réussi à mettre 40 €, donc je suis pas à la réserve. J'ai encore à peu près 200 km d'autonomie, un petit peu moins, entre 150 et 200 km d'autonomie. Mais comme je n'ai pas été, j'ai pas eu mes allocations, je ne peux pas remettre du gasoil dans Patoche. Donc tout ça fait que cette sanction, d'ailleurs ils sont qui pour sanctionner, ils sont pas la justice, mais enfin bon ils appellent ça la sanction, cette sanction m'a foutu une bonne partie de mes projets en l'air. J'abandonne pas, hein. J'ai pensé honnêtement, en voyant tout ça, j'ai pensé abandonner le projet momentanément et non, je vais pas abandonner. Je vais avoir un petit peu de revenus maintenant, c'est rétabli, voilà, mais il n'y a pas et ça engendrait pas mal d'autres soucis. Mon assurance a essayé de faire les prélèvements, ça n'a pas marché, donc du coup maintenant ils me demandent 790 € d'un coup. Ça veut dire qu'ils veulent que je paye toute l'année d'un coup. Ils ne veulent plus faire payer par mois. Excusez-moi, je trouve pas le terme, mais voilà, je parle à la bonne française, comme on peut dire. Donc ils veulent pas me faire payer tous les mois, ils veulent que je paye tout d'un coup, donc ça va poser un problème aussi. Je ne sais pas comment je vais faire pour mon assurance. Bref, avec leurs sanctions là, ils me foutent dans la mouise pas possible. Et puis cette semaine aussi, à la maison c'était pas terrible. On a eu une panne d'électricité qui était pas de notre fait. Les réparateurs sont venus, donc la panne d'électricité a duré une journée. Ça n'a pas été la mer à boire, sauf que ça engendrait un autre problème, c'est que ça fait griller la chaudière, donc y a plus d'eau chaude à la maison. Alors comment on fait, comment je fais? Je me débrouille à l'ancienne avec la cuvette, et puis on fait chauffer de l'eau dans la bouilloire, et puis on se lave aux gants, on se débrouille. À la limite, si ça dure trop longtemps pour la douche, je récupérerai la douche du fourgon pour la mettre dans la baignoire, et puis il faudra chauffer de l'eau et puis faire comme je fais dans le fourgon, mais ça dépannera. En tout cas pour ma mère c'est pas simple, mais pour moi ça ira très bien. Voilà, mais il n'y a pas le chauffage, tout est coupé, puis il faut attendre. Ils sont venus hier, mais apparemment ils avaient pas la pièce, donc voilà, donc il y a plus de chauffage et plus d'eau chaude à l'appartement. Alors le chauffage, on a un petit chauffage au gaz, on se débrouille avec ça.
ça, faut pas trop l'utiliser, mais ça dépanne. Moi, je ne suis pas frileux, donc ça va, l'appartement ça va, et quand je fais tourner le sèche-linge, ça chauffe un petit peu, il y a le chauffage au gaz, donc bon, on n'est pas malheureux non plus, mais comme quoi tout tombe en même temps. Donc voilà ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours. Alors il y a eu les lives, évidemment, des bons moments dans les lives, j'irai squatter partout, hein, avec des moments de rigolade, des moments de réflexion, comme hier soir, un live qui a duré 3 heures, je crois, où on a parlé de ce qui se passait après la mort, on a parlé de voitures, je crois, on a parlé de randonnée, on a parlé de beaucoup de choses. Il était un petit peu tardif, mon live de ce vendredi soir, mais il était très enrichissant, voilà. Et donc bon, bah ça remonte le moral à chaque fois, comme vos réactions sur les vidéos qui remontent évidemment le moral. Donc tout n'est pas noir non plus, hein, la vie est belle. Et comme je vous l'ai mis dans le titre, on prépare le prochain départ. Ben oui, parce que j'attends avec impatience le printemps qui va arriver bientôt. On est déjà, je crois qu'on est le 15 février, déjà on arrive fin février. Bon, le mois de mars, avril, je serai peut-être encore à l'appartement parce que ça va dépendre des températures, mais je commencerai à faire quelques petites sorties, à réaménager le van, c'est-à-dire bien le nettoyer, bien nettoyer patoche. Alors, je sais pas comment je vais faire pour le matériel parce que je suis privé du budget que j'attendais, c'est-à-dire le rattrapage, mais il va falloir quand même que j'investisse, j'ai pas le choix. Pour l'été, ça ira, mais je voudrais investir avant, au moins pour avoir une meilleure autonomie électrique. Bon, l'année dernière, 2024, on sait pas trop quoi penser parce que le ciel était gris, le panneau solaire ne chargeait pas, mais voilà, il va quand même falloir que j'investisse. Mon fourgon est bien quand il fait très beau, le reste du temps il est pas habitable. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai constaté. Quand il fait gris, même l'été, et quand c'est l'automne, l'hiver, il n'est pas habitable. On peut dormir dedans pour se dépanner, mais franchement, c'est pas avec joie. Tiens, vous voyez, il y a un rayon de soleil là qui vient d'arriver. Le soleil revient. Donc j'avais prévu plusieurs choses que je vous avais montré dans diverses vidéos, mais là, je vais pas avoir les moyens d'acheter tout ça. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. J'ai trouvé aussi, je pense qu'il va falloir quand même que, parce que les batteries au plomb, bah ça ne fonctionne pas, on peut le constater. Ça va fonctionner pour quelqu'un qui part une semaine en vacances, 15 jours en vacances avec son camping-car l'été, et dès qu'il revient, eh bien il la démonte, il la met en hivernage, voilà. Mais pour utiliser en permanence dans le fourgon, la batterie au plomb AGM, qui ne doit pas être déchargé à plus de 50%. Moi, elle a eu des décharges à plus de 50%. Donc, du coup, ça la tue. Donc, moi, j'ai une batterie qui est en principe 120 ampères-heure, ce qui fait 1200 Wh. Et en réalité, comme on peut en utiliser que la moitié, ça fait du 60 ampères-heure. Vous multipliez par 12 volts, vous voyez le nombre de watts-heure que ça me fait à peu près 800 watts-heure réels. C'est-à-dire que je peux utiliser 800 watts pendant 1 heure. Ce n'est absolument pas suffisant. Surtout quand elle a du mal à se recharger en plus, c'est la galère. Donc j'ai trouvé quand même sur Amazon la batterie Rododo qui fait que 100 ampères-heure, mais c'est 100 ampères-heure réel. Et là, je l'ai trouvé vraiment à pas cher, à 150 €. Donc, je vais voir si j'ai la possibilité de me l'acheter pour déjà améliorer mon autonomie électrique. Et le reste, bah, je verrai. Je pense que c'est la priorité parce que c'est une batterie au lithium LiFePO 4, donc c'est une technologie totalement différente. Et celle-là,
on peut utiliser les 100 ampères-heure réellement. Si c'était une 100 ampères-heure avec une batterie comme j'ai là, qui est beaucoup moins chère, mais enfin celle que j'ai là, elle est plus chère que la Rododo là, mais si c'était une 100 ampères-heure en batterie plomb gel AGM ou je sais même plus ce que c'est la mienne, eh bien j'aurais que 50 ampères-heure réels. Ça veut dire que j'aurais, excusez-moi pour le reflet, voilà, j'aurais 50 ampères-heure réels, ce qui n'est pas suffisant pour le frigo, pour tout ça. Donc voilà, je vais voir si au mois d'avril par exemple je peux m'offrir cette batterie là pour avoir quand même une meilleure autonomie électrique et pas tomber en panne d'électricité avec ma petite EcoFlow. Et puis ça, déjà pour l'été, même avec un seul panneau solaire, ça devrait me suffire. Après le coupleur séparateur, bah il faut que je sache lequel je peux utiliser parce que ça change de technologie de batterie. Donc je vais pas acheter celui que j'avais pensé acheter et je vais essayer de me renseigner pour parce que ça couple la batterie moteur qui elle est au plomb et la batterie cellule qui elle sera une batterie au lithium, sauf que il faut apparemment un coupleur séparateur spécial pour pouvoir les coupler. Donc faut que je vois un peu comment ça marche. Bon, le panneau solaire, le régulateur apparemment pas de problème, mais le coupleur séparateur qui permet donc de charger ma batterie en roulant, lui c'est une autre histoire. Donc faut pas acheter n'importe lequel. Donc je sais pas lequel faut acheter, combien ça coûte, etc. Donc vous voyez que ça change un petit peu mes programmes. C'est pareil, il va falloir que je mette du gasoil dans le fourgon. Il y a mon problème d'assurance et il y a aussi le fourgon qui doit absolument passer à la révision. Mais ça, je peux la payer en 4 fois. Donc c'est ce que je ferai. J'en ai pour 250 € de révision parce que j'ai été faire un devis. Donc 250 € de révision, c'est pas la mer à boire, mais c'est quelque chose en plus que je vais devoir payer. Donc vous voyez la galère dans laquelle je suis. Donc la fin de l'hiver va servir à régler tout ça, mais c'est pas facile. En même temps, voilà, je lâche pas l'affaire. Vous avez l'habitude avec moi. Il y a eu d'autres galères depuis que vous connaissez la chaîne, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez très bien que j'ai eu pas mal de galères et je m'en suis toujours sorti avec le sourire et avec de la motivation. Donc voilà, je prépare la nouvelle saison. Je pense que on va finir des coins en Normandie, on va faire des lives de nuit, des balades de nuit en live, etc. Je vous avais parlé de la chaîne d'exploration, on va faire tout ça. Et puis après, dès que possible, j'irai faire un tour dans d'autres régions, aller découvrir des endroits. Je ne sais pas encore où j'irai, tout dépendra de mon autonomie financière et électrique du coup, mais on va se balader, on va aller découvrir les balades de nuit en live, plus de live pendant l'été à bord du fourgon, pendant le printemps aussi. On va profiter de tout ça quand même. Voilà, et j'ai envie cette année, j'ai pas pu le faire l'année dernière, mais coûte que coûte, d'aller visiter d'autres endroits, d'autres régions. Voilà, au moins pendant l'été, au printemps je sais pas, mais au moins pendant l'été, j'avais envie d'aller en Bretagne. J'aimerais bien trouver un moyen pour pouvoir descendre plus vers le sud pour l'automne, l'hiver prochain en étant autonome. Donc je vais travailler là-dessus. Voilà. J'ai dû décaler aussi mon rendez-vous, ma visite médicale par rapport à mon cancer parce qu'il m'avait tout enlevé, j'avais plus rien sur le compte. Donc c'est à Rouen. Alors pas question d'aller à Rouen parce qu'à Rouen en fourgon, non pas que la ville me plaise pas, mais vers l'hôpital c'est impossible de se garer. Même les ambulances prennent des PV, c'est pour vous dire. Donc c'est impossible de se garer à proximité de l'hôpital qui me suit pour ma leucémie. Donc je n'ai pas pu y aller parce que je pouvais pas payer le train, j'avais pas le bon de transport ambulance, etc. Donc je n'ai pas pu y aller. Et mais ça
ça je l'ai dit au conseil général, hein, je leur ai mis le rendez-vous décalé là, le nouveau rendez-vous, et j'ai mis dans les papiers, j'ai marqué en annexe pour votre information, alors au niveau moral, je sais pas comment ça va travailler sur eux, mais le but c'est que ils voient un petit peu ce que leur sanction, parce qu'ils appellent ça une sanction, engendre comme souci. À ce moment-là, j'avais plus du tout d'argent sur le compte, pas moyen de payer le train, et ben voilà, j'ai pas pu aller à Rouen. Quand j'y vais, en général, c'est le matin, je mange un petit truc sur place et tout ça, et ben voilà. Donc au mois de mai, le rendez-vous est pris et reporté au mois de mai parce qu'ils peuvent pas avant. Bon, évidemment, j'ai eu des prises de sang, ils ont mon hématologue a contrôlé ma prise de sang à distance et tout ça, donc il n'y a pas de catastrophe, ne vous inquiétez pas, le cancer n'est pas revenu. Je vais essayer de, voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Ah non, c'est pire, mais voilà. Le cancer n'est pas revenu, ne vous en faites pas, mais ils ont d'autres contrôles à faire. Il va certainement y avoir cette année ou l'année prochaine, il sait pas encore le médecin, parce que je l'ai eu au téléphone, mais un nouveau prélèvement de moelle osseuse parce que c'est l'usine à globules blancs, donc il va falloir contrôler tout ça. Donc ils vont me prélever un petit bout de moelle osseuse et tout ça. Bon bah tout ça faut que ce soit fait, et l'hématologue doit contrôler quand est-ce qu'il doit faire tout ça. Donc vous voyez que bon, la fin de l'hiver n'est pas très facile, mais on garde le sourire. Je suis allé quand même voir mes amis à Nassandre sur mon spot. J'y suis allé le week-end dernier. Ils m'ont demandé est-ce que tu peux venir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, c'est à 20 km, même pas, c'est à 15 km. Donc j'y suis allé dimanche dernier, ça m'a fait plaisir de les revoir. Ils ont le sourire, et ben ça me redonne le sourire à moi aussi. Donc voilà, je passe quand même des bons petits moments, des moments en famille aussi, des moments avec d'autres amis, voilà. Donc ne vous en faites pas quand même pour moi, mais voilà, c'est quand même, les temps sont pas faciles pour moi. Je voudrais remercier, alors je sais pas si la personne autorise que je la nomme, mais j'ai reçu un petit don, donc merci beaucoup pour ce petit don. Il est resté sur PayPal et il me servira pour l'équipement de Patoche. J'ai reçu un petit don pendant un de mes lives où il y a quelqu'un qui est abonné qui m'a fait un petit don PayPal, donc merci beaucoup. Mais bon, ça vous avez la possibilité de le faire, mais j'attends pas après ça si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, son petit don, il est resté sur PayPal, il est de côté, il me permettra de m'aider pour mieux équiper mon fourgon, et puis l'aventure va reprendre. Et oui, les bourgeons commencent à arriver petit à petit sur les arbres, après ce sera les feuilles. On a un petit peu d'éclaircie en ce moment, il faut rester de bonne humeur, voilà. Sachez aussi que je continue à partager vos chaînes dans l'onglet communauté, voilà, si vous avez une chaîne, si vous faites du contenu, bien entendu, si vous avez du respect dans les commentaires, dans le chat, pour moi, pour mes abonnés, et particulièrement pour mon jeune public, parce que j'ai quand même du jeune public, donc j'essaye de me battre contre le reflet de lumière là. C'est pas très beau l'image, mais veuillez m'en excuser, j'ai pas le temps de plus travailler la vidéo que ça. Puis en même temps, ça montre que le soleil revient, donc c'est plutôt, ah voilà, si je me mets comme ça, le reflet, vous voyez, un peu de soleil là sur moi, j'illumine le printemps, vous rendez-vous compte. Donc voilà, avoir du respect pour mon jeune public, parce que j'ai du jeune public et je fais pas de discrimination d'âge ni de quoi que ce soit. Donc dans les chats de mes lives, dans les commentaires, voilà, à partir du moment où vous avez du respect, je vous demande aussi d'être abonné à ma chaîne, et puis pour les plus jeunes, bien sûr, que vos parents soient au courant et soient d'accord pour que je partage votre chaîne, voilà. Et puis je fais un petit article, je partage vos chaînes sur
sur l'onglet communauté. Donc pour ça, vous mettez un commentaire sur la dernière, le dernier partage que j'ai fait. Vous me proposez votre chaîne et puis quelques jours après, bon, il y a de l'attente parce que j'ai eu un peu de demandes. Vous pouvez en profiter aussi pour aller voir les autres chaînes que j'ai partagées avant vous, d'aller vous abonner si ça vous plaît. Voilà, je propose ce service-là parce que j'aime bien l'échange. Voilà, on peut se faire de la pub entre nous, pourquoi pas, voilà. Donc l'accord de vos parents pour les plus jeunes, être respectueux, ne pas avoir insulté, ne pas avoir abordé des sujets inadaptés au jeune public pendant les lives, etc. Ne pas avoir mis d'insultes sur les commentaires. Être abonné à ma chaîne, c'est mieux quand même, c'est plus sympathique. Et puis voilà, vous me le dites. Après, dans la description de la chaîne aussi, il y a d'autres moyens de me joindre, vous pouvez les utiliser, donc n'hésitez pas. Et au moment où je parle, c'est la chaîne de Seb Rando que j'ai partagé en début d'après-midi. Voilà, l'image est vraiment pourrie à cause du soleil, mais on va pas s'en plaindre. Regardez, je brille de mille feux parce que le printemps revient. Donc voilà pour les nouvelles, c'est un peu du blabla, pas grand chose à dire. Là, je suis arrivé sur ce spot-là parce qu'en même temps, je jette les déchets recyclables et puis il y a le compost ici à Bernay, donc je suis venu vider le compost et j'en profite pour faire la vidéo. Ça va pas trop ensemble, mais bon, ça, on fait quand même. Voilà, je profite du petit coin pour tourner cette vidéo. Voilà, les vidéos vont s'améliorer au printemps. Il y aura plus de choses, des balades, tout ça. Là, c'est beaucoup de blabla pendant l'hiver, mais je vous le rappelle, veuillez vous m'en excuser, mais l'hiver, c'est la saison basse pour j'irai squatter partout, pour le moment en tout cas. Voilà, j'essaye de faire les lives le vendredi et le samedi soir, un peu plus pendant les vacances. Je fais ce que je peux pour faire vivre la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup parce que vous vous abonnez, il y a des nouveaux abonnés. Salut à vous. Et puis vous allez voir, je vous demande un peu de patience pour le contenu, évidemment. Vous allez voir que on va bien s'éclater dès que l'hiver sera terminé et que le printemps aura pris sa place. C'est pour bientôt. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à communiquer avec moi par tous les moyens que vous avez, par commentaire, à venir sur les lives, à me proposer vos chaînes si vous avez envie que je les partage, et puis je suis très très heureux de l'échange que nous avons ensemble entre vous les amis abonnés et puis moi-même. Voilà, allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Surveillez donc l'onglet communauté, le chat, les lives, et puis éventuellement les shorts. C'est vrai que j'en fais un peu moins de shorts en ce moment. Ça va peut-être reprendre un petit peu plus. Voilà. Et je vous tiens au courant pour la suite de mes aventures. Allez, à bientôt. Salut.